La sélection du blé est le plus ancien programme de sélection en Suisse. Ce programme utilise donc du matériel génétique créé depuis plus de 110 ans, ainsi que des géniteurs du monde entier. Cette source de diversité génétique permet aux variétés suisses d'être parfaitement adaptées au climat et au marché. Les plantes utilisées comme femelles sont ici cultivées en pot afin de faciliter les opérations. Afin d'éviter que ces fleurs ne soient fécondées par leur propre pollen, il s'agit de supprimer leurs étamines avant qu'elles ne libèrent leur pollen. Ensuite, on doit rentrer avec la pince entre la glume et la glumelle, éliminer les 3 étamines pour ne conserver que la partie femelle, le pistil. Les plantes utilisées comme mâles sont quant à elles observées dans des pépinières appelées crossing blocks ou blocs de croisement. C'est un essai composé de géniteurs qui vient du monde entier. Là, par exemple, c'est une variété anglaise qui est très saine, très courte, avec une qualité boulangère médiocre. Elle sera croisée avec une autre variété, une variété autrichienne qui, elle, est sensible à la rouge jaune, qui est plus haute, mais qui a une très haute qualité boulangère. Il s'agit alors de choisir les mâles en fonction de chaque plante femelle, afin que leurs caractéristiques se complètent au mieux dans la descendance. Ensuite, seuls les descendants cumulant le maximum des caractéristiques positives des 2 parents seront retenus. Les épis des plantes utilisées comme mâles sont récoltés la veille au soir et déposés durant la nuit dans des vases. Les étamines libèrent alors du pollen et ce pollen a une durée de vie faible, de l'ordre de quelques heures. Le battage des épis permet d'obtenir du pollen frais et viable qui sera mélangé au pollen obtenu durant la nuit. Ce mélange servira à polliniser les épis des plantes femelles dont les fleurs ont été castrées 2 ou 3 jours auparavant. L'épi est à nouveau protégé d'un sachet, évitant toute pollinisation fortuite par du pollen ambiant. Le mélange de pollen est apporté à la pincette sur chaque stigmate. L'épi est protégé par un ensachage et les plantes sont remises en plein air. Chaque croisement est étiqueté individuellement et chaque croisement introduit dans notre système informatique. Chaque descendance pourra donc être suivie durant les années suivantes jusqu'à peut-être donner une variété nouvelle. Des croisements entre espèces sont parfois nécessaires pour apporter de nouveaux caractères. Ici, par exemple, des grains hybrides résultant du croisement entre le blé et le triticale ont été obtenus. Ce croisement ne serait pas viable spontanément, le grain est rincé plusieurs fois. L'embryon est prélevé, puis repiqué en éprouvette stérile. Ces embryons sont alors cultivés en chambre de culture pour donner des plantules combinant les caractéristiques des 2 espèces parentales. La sélection assistée par marquage, ou SAM, est basée sur la possibilité de détecter la présence d'un gène ou d'une caractéristique agronomique intéressante par la recherche du marqueur qui lui est étroitement lié. Les marqueurs moléculaires ne sont pas influencés par l'environnement et sont observables à n'importe quel stade de développement de la plante et sur n'importe quel organe. Toutes les plantes sur lesquelles un fragment de feuille sera prélevé pour analyse sont étiquetées individuellement et ont leur génotype déterminé. À l'aide de rétrocroisement, on peut modifier de manière ciblée un matériel génétique existant et performant, permettant de remédier à un défaut spécifique, comme par exemple une sensibilité à la rouille brune. À droite, la variété de blé suisse Kampala, présentant une sensibilité à la rouille brune marquée. À gauche, la même variété ayant reçu le gène de résistance LR22A. Ce gène de résistance à la rouille brune a été transféré par rétrocroisement également dans les variétés Rubli et Kampala, les rendant résistantes à cette maladie. Par ailleurs, le phénotype des plantes contenant ce gène est identique à celui des variétés d'origine de par ces rétrocroisements successifs. La pyramidisation des gènes permet d'accroître la durabilité ou d'amplifier une résistance par cumul de plusieurs gènes de résistance au sein d'une même plante. Sur cette photo, 3 QTL de résistance à la germination sur pied provenant de variétés australiennes et japonaises ont été introgressés dans une lignée de blé suisse et ont permis de transformer un génotype sensible en une lignée résistante à la germination.
Une année après le croisement, c'est-à-dire sur la génération F1, les plantes issues de ce croisement apparaissent identiques car, pour chaque caractéristique, seul le gène dominant apporté par l'un des deux parents s'exprime. Mais dès la seconde génération, on peut observer au sein d'un même croisement une grande variabilité car chaque plante est issue d'un assemblage différent des gènes des deux parents. La descendance de chaque croisement est observée dès la troisième génération, ou génération F3, en semi-grain à grain de précision. Chaque plante, bien qu'ayant les mêmes parents, combine différemment les caractéristiques positives et négatives de ceux-ci. Seuls les individus les plus prometteurs sont marqués individuellement. Afin de faciliter la propagation des principales maladies, des parcelles de plantes particulièrement sensibles à ces maladies sont utilisées comme propagateurs, comme par exemple pour les rouilles. Pour l'oïdium, ces bandes d'infection sont elles-mêmes inoculées par des plantes malades, préalablement cultivées en serre et déposées au champ. Pour certaines autres maladies comme la septoriose ou la fusariose, l'infection peut se faire directement au champ par pulvérisation du pathogène sur les plantes. Chaque épi sélectionné dans la génération précédente donne une descendance que l'on observe en ligne individuelle. Là aussi, seuls les meilleurs descendants, soit environ 20 à 30% de l'ensemble, méritent d'être retenus pour une année supplémentaire. De 40 à 60 000 parcelles sont ainsi observées chaque année sur toutes les coutures. Plus on avance dans les générations, plus le matériel se rapproche des buts fixés et plus il devient homogène. Après quelques générations, les plantes tendent vers l'homozygosie et donnent des descendances de plus en plus conformes à la plante d'origine qui a été sélectionnée. Le matériel végétal n'est toutefois pas encore suffisamment homogène pour devenir une variété, car il s'égrège encore sur plusieurs caractères. Lorsqu'on a des lignes avec des variations, comme ici des épis qui sont très peu barbus dans une ligne qui a beaucoup de barbe, on voit que la fixité n'est pas suffisante. On peut avoir des différences de taille et de barbe, voire des lignes qui sont complètement différentes encore. Donc une parcelle qui a ce niveau-là de fixité ne peut pas l'utiliser pour aller en essai. On va donc reprendre, si le matériel est bon par ailleurs, reprendre la lignée la plus fixée et la ressemer sur ce même dispositif l'année prochaine. C'est à partir de la 7e génération que les plantes sont suffisamment stables pour prétendre devenir des variétés potentielles. Cette génération est semée en 2 lieux, sur le site de Changin et comme ici, sur le site de nos partenaires de Delay Semences et Plantes SA. Il s'agit d'un partage de compétences et des moyens dans le but de mieux servir notre agriculture et le marché. Ici, les sélectionneurs de Delay et d'Agroscope sélectionnent les variétés candidates pour une future inscription aux catalogues nationaux. Ces variétés de blé sont toutes des coobtentions Agroscope DSP. À ce stade de la sélection, la quantité de semences de chaque lignée est maintenant suffisante et permet enfin de faire intervenir un autre critère capital du programme de sélection, la qualité boulangère. La résistance aux maladies représente environ la moitié des coûts attribués à la sélection en Suisse. Le but est de produire des variétés permettant de produire des blés dans des conditions respectueuses de l'environnement, en minimisant, voire en supprimant totalement, tout traitement fongicide et tout raccourcisseur. La fusariose est l'une des 7 principales maladies du blé pour lesquelles un travail de sélection est nécessaire en Suisse. Ces maladies auraient, par leur présence, un impact fortement négatif sur le rendement ainsi que sur la qualité. Ici, des grains fusariés contaminés par le déoxynivalénol, avec à droite une variété résistante. La fusariose de l'épi est une maladie pouvant être redoutable en Suisse lors de conditions humides durant la floraison. Les petits épis qui sont déjà morts et une partie, souvent la partie supérieure, qui est toujours en vie. Nos spécialistes en pathologie des plantes sèment chaque année autant d'essais que de maladies et testent l'ensemble du matériel génétique avancé. Ce travail présuppose le maintien et la multiplication des souches pathogènes ainsi que la surveillance des virulences se développant en Suisse et en Europe. Ici, il y a 2 souches de Fusarium graminearum qui poussent très bien sur UV. Ici, on voit que là, le champignon produit des spores. Ici, il n'en produit pratiquement pas. Donc, celui-là, il répond et il a poussé sous la lumière UV. Pour la sélection, les tests de résistance à la fusariose sont particulièrement délicats. Cette maladie produit des mycotoxines dans le grain, pouvant le rendre impropre à la consommation. Les conditions d'infection devant être favorisées par une irrigation abondante en période de floraison.
Pour des maladies comme les rouilles, l'évolution du pathogène est constante, nécessitant de réadapter en permanence les gènes de la plante afin de lui maintenir sa résistance. Si on voit que les feuilles sont déjà bien mortes par la maladie, vous constatez que les différences variétales de comportement envers les maladies est tout à fait flagrante. La résistance aux maladies est un objectif majeur de notre programme de sélection. Lorsque la variété candidate a passé avec succès les différentes étapes de la sélection en pépinière, son rendement et sa qualité boulangère peuvent être mesurés avec quelques précisions supplémentaires. Cette vue aérienne montre les essais de rendement sur blé de printemps. Chaque parcelle est semée à au moins 2 répétitions, tout d'abord en 4 lieux, puis sur plusieurs sites du plateau suisse. Elles doivent à nouveau prouver leur productivité, leur rusticité et leur capacité à valoriser de faibles doses d'azote. Durant 3 années, seul le meilleur tiers est là aussi conservé. Les micro-parcelles visibles en arrière-plan montrent les jeunes lignées au stade pépinière. Les variétés suisses couvrent environ 80% des surfaces de blé en Suisse. Les critères agronomiques comme la résistance à l'averse, la productivité par unité de surface ou l'adaptation régionale font l'objet de nombreuses notations et mesures avant récolte. Chaque parcelle est récoltée individuellement et sa production mise en sac pour pesage, triage et analyse en laboratoire. Voici la phase de mouture des grains des différentes variétés candidates. Leur qualité sera caractérisée et comparée à celle des meilleures variétés disponibles. Le test de sédimentation, dit aussi test de Zeleny, donne une indication rapide de la qualité boulangère de la variété. La farine est mise dans une solution acide et mélangée de manière homogène. La variété 1, de qualité boulangère élevée, a une hauteur de sédimentation proche de 60. La variété 2, de qualité non panifiable, obtient une valeur de l'ordre de 35, la rendant impropre à la fabrication de pain de haut standard. Cette variété peut néanmoins être testée pour son aptitude à la fabrication de biscuits. Nous allons remplir la burette d'eau. Le farinographe mesure la capacité d'absorption d'eau de la farine dans ce micro-pétrissage, ainsi que la résistance au pétrissage de la pâte, c'est-à-dire de la force exercée par celle-ci. Cette courbe indique la quantité d'eau nécessaire à l'obtention d'une force standardisée et la capacité de la pâte à maintenir cette consistance sur la durée. Cette variété, de très haute qualité, maintient cette force très longtemps et présente une courbe de stabilité remarquable. Notre boulangerie expérimentale réalise des petits pains et des pains en moule pour chaque variété individuelle. Leur volume, l'aspect de la mie et de la croûte sont notés et comparés. Un test en grand est ensuite réalisé par la boulangerie de l'école professionnelle de Richemont et permet de différencier les variétés afin de ne recommander que les meilleures d'entre elles à la culture. Les petits pains dans ce rapid mix test sont fabriqués de manière identique pour chaque variété. Les variétés se distinguent très nettement sur cette photo, notamment par leur volume qui est très différent. Les pains réalisés en grand sont comparés et notés afin de déterminer au plus près la qualité boulangère de chacune des nouvelles obtentions. En conclusion, on constate que le travail de la sélection et toute sa planification demandent aux sélectionneurs d'anticiper sur les besoins futurs d'environ 12 à 15 années. C'est en effet cette durée qui est nécessaire pour obtenir une nouvelle variété à partir d'un nouveau croisement. L'adaptation du blé à son environnement ne concerne pas uniquement la plante et son milieu, mais aussi son adaptation aux besoins des agriculteurs, des meuniers, des boulangers et des consommateurs. La diversité génétique est la matière première du sélectionneur, lui permettant de poursuivre l'amélioration des plantes, quelle que soit l'espèce considérée. Cette diversité résulte de l'intelligence et du travail de l'homme, aussi depuis le néolithique, ainsi que des mutations spontanées qui ont pu avoir lieu dans la nature. Cette mosaïque de formes et de couleurs est une illustration esthétique de ce que cette richesse et diversité veut dire. Notre banque de gènes conserve à long terme ce patrimoine humain et naturel et assure qu'il restera librement utilisable dans le futur, que ce soit pour la création variétale ou pour la recherche.